Bonjour. Quelques heures avant un match important, on peut dire, est-ce que c'est le match de l'année ou plutôt le match d'une vie pour l'Alliance pour Alsace ce soir contre la JL Bourg-en-Bresse en quart de finale? C'est un peu tout, c'est le match de l'année, c'est le match d'une vie, c'est le match que beaucoup de joueurs rêvent, que beaucoup d'entraîneurs rêvent. Jouer un quart de finale de la Coupe de France contre une équipe de Betclic qui en plus est une bonne équipe de haut de tableau. Je regarde où là? Là. Bonjour Pierre. Bonjour. Quelques heures avant un match important, on peut le dire, est-ce que c'est le match de l'année ou plutôt le match d'une vie pour l'Alliance pour Alsace ce soir contre la JL Bourg-en-Bresse en quart de finale de Coupe de France? C'est un peu tout, c'est le match de l'année, c'est le match d'une vie, c'est le match que beaucoup de joueurs rêvent, que beaucoup d'entraîneurs rêvent. Jouer un quart de finale de la Coupe de France contre une équipe de Betclic qui en plus est une bonne équipe de haut de tableau. Bien sûr qu'on attend tous ce match avec impatience et on est tous motivés et voilà, on a envie de bien faire. C'est important pour nous. Vous avez rejoint l'Alliance pour Alsace, un club que vous avez un peu connu rapidement, que vous avez croisé avec Tours, Métropole Basket. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça s'est passé votre retour sur les parquets en tant que coach assistant? Alors, je suis très content d'être ici. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir retrouvé du basket et surtout un club comme l'ASA qui pour moi est un club, je dirais, plus familial, qui est un club où vraiment il y a des bonnes valeurs, on est bien, on a envie de travailler, on a envie de tout donner, donc c'est important. Et pourquoi je suis revenu ici à l'ASA? Parce que bon, je suis revenu en Alsace suite à des problèmes perso. Et voilà, le coach Trumo Bogavac que j'ai connu à Strasbourg, à Villeurbanne et au Mans, m'a cherché un assistant et c'est bien tombé. Donc il m'a proposé de prendre le poste et j'étais ravi de le prendre, bien sûr. Justement, quelle est votre relation avec lui? Est-ce que c'est une relation coach-assistant ou c'est un autre projet qui s'est formé? Alors c'est les deux relations, mais avant tout on est amis. Voilà. Plus que coach-assistant, on est amis dans la vie. Et voilà, donc il y a une bonne entente, on travaille bien ensemble et moi j'essaye d'être à 100% pour que Trumo puisse être le mieux possible avec l'équipe. C'est un peu atypique aussi dans votre carrière, vous avez parlé de Trumo Bogavac, également Vincent Collet avec qui vous avez été l'assistant pendant 16 années, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut dire que vous avez tout appris autour de ces deux années? Alors j'ai beaucoup appris avec Vincent Collet bien sûr parce que 16 ans c'est énorme. On a commencé au Mans, on est parti ensuite à Villeurbanne, ça s'est fini à Strasbourg. Vincent débutait comme coach en 2000. Ensuite, j'ai vu l'évolution qu'il a eue sur toute sa carrière. Grâce à lui, j'ai eu la chance de gagner des titres, que ce soit en championnat de France, en Coupe de France, en Leaders Cup. Ensuite, il est parti avec l'équipe de France où il a aussi gagné des titres. Donc, j'ai beaucoup appris aux côtés de Vincent Collet. Trumo Bogavac nous a aussi rejoint parce qu'il a été joueur au départ avec nous, ensuite il est devenu assistant, il a aussi beaucoup appris auprès de Vincent et voilà, donc maintenant comme je suis assistant de Trumo, je découvre un autre basket et j'apprends encore autre chose avec Trumo et pour moi c'est important. Justement, quelle est votre relation avec Trumo? Qu'est-ce que vous apprenez au quotidien avec lui? Et puisque vous apprenez encore à 55 ans, c'est peut-être aussi intéressant. On découvre toujours, de toute façon dans le basket, il y a toujours une évolution, c'est important, et de connaître les nouvelles tendances dans le basket. Et le fait de découvrir un nouveau coach qui a été aussi un joueur de haut niveau, donc il partage son expérience maintenant en tant que coach. Et de ce que j'ai découvert, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui va pousser ses joueurs, il va leur donner beaucoup pour qu'ils puissent être à 100%. Et en plus, on a la chance cette année d'avoir une équipe avec des bons joueurs et on est une des meilleures équipes en attaque au niveau du championnat Pro B et je pense que c'est Trumo qui amène cette empreinte-là pour que l'équipe soit bien. Justement, vous parliez de cette attaque, on vous voit 5e du classement de Pro B à l'heure actuelle, quart de finale de Coupe de France, ça doit être l'une des meilleures saisons du club si on s'arrêtait là? Oui, c'est sûrement la meilleure saison du club. Maintenant, nous, on est très contents d'être à ce niveau-là. Ça veut dire que le travail paye, ça veut dire que tout ce que l'on fait pour que l'équipe puisse gagner, ça marche bien. On sent que les joueurs sont à l'écoute et ont envie de faire ce que l'on demande. Donc voilà, on est 5e actuellement. Ça peut aller très vite d'un côté ou de l'autre. Voilà, on garde les pieds sur terre et surtout, on se projette pas trop vite et on joue match après match.
si on parle un peu de votre retour, votre première en tant que coach principal à Tours, vous avez pris l'équipe en National 2 et cette minute en preuve, vous avez bougé un peu exprimé à droite à gauche dans la presse. Oui. Mais quel souvenir vous retiendrez de cette aventure C'est peut-être une de vos plus belles aventures parce que vous étiez coach principal. Oui, j'ai été coach principal. Alors, bien sûr, j'ai été longtemps assistant coach avec Vincent Collet, mais avant d'être assistant coach, j'étais coach sur les espoirs de Villeurbanne. On a été champion de France en 2000, où j'ai été élu 2 fois coach de l'année avec le centre de formation. Donc j'ai retrouvé l'équipe de Tours en 2016, après Strasbourg, et c'est vrai que je suis rentré dans un projet de partir en National 2, c'était risqué, mais on est parti en National 2, on est monté jusqu'en Pro B, et pour moi, voilà, c'est peut-être le plus beau projet que j'ai eu dans ma carrière, et partir de la N2, arriver en Pro B, voilà, pour un coach, c'est extraordinaire. Bon, le petit bémol, c'est qu'on est monté, on est redescendu tout de suite derrière, mais en ayant quand même gagné 14 matchs, 14 matchs, normalement, toutes les équipes se maintiennent en Pro B. Justement, il y a 14 matchs, il y a cette nouvelle formule de la Pro B, on peut peut-être en parler. Avec ce championnat à 20 équipes, comment on l'aborde en début de saison? Et justement, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, avec 20 équipes, ça veut dire que voilà, le championnat est long. Ça veut dire aussi que l'on joue plus que certaines équipes de Betclic. Donc, on sait qu'on a beaucoup de matchs dans l'année. Les équipes en Pro B ont énormément progressé avec des rosters qui sont assez forts. Donc voilà, on sait que le championnat est long, on sait qu'il faut être présent à tous les matchs et éviter d'avoir des trop longs passages à vide. Parce que les équipes qui se retrouvent avec des longs passages à vide peuvent se retrouver en fin de tableau. Donc voilà, on sait qu'il y aura des hauts et des bas, mais le plus important c'est après chaque défaite de très vite rebondir, et c'est ce qu'on a su faire cette année. Vous avez su faire cette année, et les autres saisons précédentes, vos prédécesseurs à la tête des équipes avaient du mal à commencer la saison. Là, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'on peut dire que l'Alliance Sport Alsace s'est maintenue? Pas mathématiquement, mais alors, en phase de se maintenir. On est en phase de se maintenir, donc on pense à regarder au-dessus, on pense pas à regarder en dessous, puisqu'on est dans une position qui nous le permet, et j'espère que ça va continuer. Il reste encore pas mal de matchs, faut pas se croire arriver non plus, ça c'est primordial. Mais il faut regarder de l'avant. Voilà. Donc il faut être positif et continuer à être sur cette belle vague qui nous porte pour l'instant sur des victoires. Il y a eu l'arrivée de Jason Chitrambou, c'est un fait assez récent, pigiste musical de Ludovic Beyers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est un choix de votre part ou un choix plus de Bogovac? Alors c'est un choix des 2 coachs, parce que Trumeau l'a eu en espoir à la SIG. Et moi, je l'ai eu en Pro B à Tours. Donc c'est un joueur que l'on connaissait bien, et je pense que quand on prend un pigiste, c'est important de connaître tout de suite le joueur. Et on sait que Jason, qu'il allait tout de suite rentrer dans ce qu'on demande, et comme c'est un joueur intelligent, il nous a montré qu'il en est capable. Si on parle du match d'aujourd'hui, quart de finale donc de Coupe de France, vous venez d'enchaîner un petit road trip. Le club a voyagé en train, que ce soit à Poitiers et à Caen. Les moyens sont mis pour la récupération, ce genre de choses. Pourtant, il faut le rappeler, vous n'êtes pas l'un des plus gros budgets de la division. Non, on n'est pas l'un des plus gros budgets de la division, mais le club et les dirigeants sont très attentifs à ce que l'on peut faire. On a eu le road trip juste avant, on est parti toute la semaine à Saint-Chamond et à Poitiers. En plus, on gagne les 2 matchs, et c'est vrai que les dirigeants nous ont mis dans de très bonnes conditions, et pour nous c'est important. C'est important parce que au niveau de la récupération, si on récupère mal, c'est difficile d'enchaîner des matchs. Là, on était vraiment dans de bonnes conditions, avec une bonne récupération, et on peut enchaîner sur ce match de Coupe de France de ce soir, vraiment dans de bonnes conditions, et ça c'est important. Justement, comment on l'aborde? Il y a encore une nouvelle formule, c'est 7 points d'avance en Coupe de France, c'est une première? Alors c'est une première, parce que moi je me rappelle avec Tours, on avait battu Pau Orthez, mais on était en National 1 et il n'y avait pas de points d'avance. Là il y a 7 points d'avance, 7 points d'avance c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus, parce que nous en Coupe de France cette année à Charles-Mézières on avait 7 points d'avance, et au bout de 3 minutes on avait mis 22-7. Oui, on avait 7 points de retard, c'est ça, on avait 7 points de retard, et en 2 minutes, on s'est retrouvé à plus 15. Donc ça peut aller très très vite pour l'équipe de Bourg-en-Bresse ce soir. Si on n'est pas prêt, si on pense qu'avec 7 points, on a quand même une marge de sécurité, on va se tromper, parce que je sais que l'équipe de Bourg-en-Bresse va démarrer le match à 100 à l'heure, ça c'est évident. Vous avez pu
croisé Frédéric Fautou. Il faut le rappeler, vous avez fait une petite fenêtre d'international en tant qu'analyste vidéo. Oui, je l'ai croisé, je l'ai connu. Quand j'étais assistant de Vincent Collet, on a joué contre lui quand il était à Pau. C'était un bon joueur, il nous a toujours fait mal, parce qu'avec ses qualités de meneur, il a toujours bien su driver ses équipes. Là, ce soir, il coach l'équipe de Bourg, il en plus coach l'équipe de France, donc j'ai beaucoup de respect pour lui, bien sûr. Si on parle un peu de vous, est-ce que vous préférez le rôle de coach principal ou le rôle de coach assistant, justement? Alors en fait, je vais être clair, hein, moi je suis content de ce que j'ai fait. Avant d'être assistant coach, j'étais sur les espoirs de Villeurbanne, on a fait de très belles choses. Voilà. Ensuite je suis passé assistant avec Vincent, et ben pareil, 16 ans de bonheur, on a gagné des titres, on a été en finale de l'Eurocup. Voilà, j'ai vu vraiment vécu des choses très intéressantes. Je suis parti à Tours, on est parti de la Nationale 2, on est monté en Pro B, pareil. Là, je reviens comme assistant à Lazare, assistant de Trumeau, et j'ai toujours fait mon boulot à fond, que ce soit en tant qu'assistant ou en tant que coach, j'ai toujours fait à fond, et c'est pour ça que de toute façon je le ferai à fond. Et mon objectif et le seul objectif, c'est de gagner des matchs et d'aller le plus loin possible avec Lazare en tant qu'assistant. Après, on verra, mais je vis au jour le jour. Il y a aussi un combat personnel. On sait que vous avez été traversé par de tristes événements. Ça vous allez mieux, on peut dire aujourd'hui? Ok, pas de soucis. C'est difficile. On va quand même finir sur une note plus positive. Il y a des objectifs personnels quand même à aller chercher en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur. Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul objectif que j'ai, c'est que ça fonctionne là où je suis. Et de prendre du plaisir. Et de prendre du plaisir. Et le basket, c'est ma passion. Et j'ai retrouvé cette passion cette année avec Lazare. Et c'est pour ça que je me donne à fond pour qu'on puisse y arriver. Et ça marche. Et je suis d'autant plus content qu'on se retrouve en haut du tableau. Donc vous avez pu battre les Blanchimont sur Saône. Est-ce que ce soir, l'équipe a vraiment ses chances? On sait qu'on n'a pas trop parlé, mais il va y avoir cette salle qui est pleine. Il y a une affluence record. La salle va être pleine. Le club en fait un événement majeur. Donc ce soir, tout est là pour que le match se passe bien, que ce soit un beau match de gala. Après, on a nos chances. Hein. Un match n'est jamais gagné à l'avance. Je pense que Frédéric Fautou le sait. Il sait aussi que si son équipe est moins motivée ce soir, ça peut être embêtant pour nous battre. Donc nous, on va être là, on va être à 100%. Et si on a une chance de gagner, on la prendra. Ça s'annonce un match d'attaque. Oui, ça va être un gros match d'attaque. Voilà. Je sais qu'il y a des joueurs chez nous qui vont vouloir briller, mais avant tout, c'est penser à l'équipe et penser à faire des choses pour pouvoir gagner. Si vous aviez un mot à dire, ce qui ferait la différence ce soir? La différence pour ce soir, c'est être capable de les empêcher de jouer parce que c'est une équipe qui est forte en attaque. Merci. Merci. Non, il n'y a pas de problème, c'est difficile, ça reste difficile. Ouais, c'était... Sur le speak. On espère que les débats sont pouvoir retrouver de public sur le parquet, mesdames et messieurs. On va continuer ces recevements à Lazare et sur les matchs.